Je m'appelle Fatoumata Tamba, je suis technicienne en formation, mais je suis ambassadrice dans une organisation qui s'appelle Girl Generation, qui lutte contre les mutilations génitales féminines. Mes parents ont adhéré à ça parce que ça fait partie de notre culture. L'excision fait partie de notre culture, donc c'était quelque chose que tout le monde pratiquait auparavant, parce que c'était, eux ils croyaient que si quelqu'un n'a pas été excisé, c'est comme si tu es impur. Donc c'était nécessaire de le faire. C'est pour cela. Je me suis rendu compte que c'était pas bon lorsque j'ai fréquenté mes copines qui n'ont pas été excisées. Là, j'entends qu'on les appelle Solima. Je me suis dit, c'est quoi Solima? Ma maman m'a expliqué. Ce sont des filles qui n'ont pas été excisées, c'est-à-dire les filles impures en langue mandingue. Du coup, j'ai dit à ma maman, donc nous, on a été excisés. Il m'a dit oui. Moi, je croyais que c'était quelque chose de bien parce que d'après tout ce qu'il m'a expliqué, je me suis dit que donc ma maman nous a sauvés, nous. Parce qu'elle m'a expliqué qu'il y a des familles, si tu n'es pas excisé, tu ne te maries pas dans cette famille-là, tu n'as même pas le droit de prendre des décisions. Et puis, elle m'a expliqué beaucoup de choses. Du coup, je me suis dit que ma maman nous a sauvés. Là, je n'avais pas compris. Je croyais que comme l'excision fait partie de la tradition, et puis il y avait des cérémonies qu'on organisait chaque année, mais sauf les filles excisées qui ont le droit d'y participer. Donc, je me suis dit, elle nous a sauvés. Moi, au début, je croyais que c'était quelque chose de bon. Depuis que j'ai commencé à faire des sensibilisations à l'école, je me suis rendu compte que on m'a excisé, mais l'excision a des conséquences. Et puis, j'en ai parlé avec ma maman. Elle m'a dit que moi, dans notre famille, tout le monde a été excisé. On n'a jamais subi ces conséquences-là. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai continué. Depuis que j'ai commencé à travailler à l'hôpital, là, moi-même, j'ai vu les conséquences causées par l'excision. Du coup, je me suis dit que peut-être que je ne me suis pas mariée, je n'ai pas encore d'enfant, mais toutes ces conséquences-là peuvent m'arriver moi aussi. Des fois, je me pose 1000 questions. Et aussi, comme il y a le gynécologue qui travaille avec nous à l'hôpital, qui est un partenaire avec qui on travaille beaucoup dans ces questions-là, des fois, je lui demande, je lui pose des questions, il me répond, il me dit des fois, non, Fatoumata, il ne faut pas que tu penses beaucoup à ça, parce que sinon, ça ne va pas, il faut être optimiste. Dis-toi que cela ne va pas m'arriver. Depuis lors, j'ai commencé à effacer cette idée dans ma tête. J'ai été choisie comme ambassadrice dans une organisation, comme je te l'avais dit au début, Girl Generation. Après, j'ai travaillé aussi avec Amref, Health Africa, donc j'ai été nommée comme championne. Du coup, j'ai fait des sensibilisations dans les écoles, à la radio, et puis j'ai fait des visites de proximité. J'ai travaillé beaucoup aussi avec les exciseuses, comme pratiquement en Casamance, c'est là-bas où habitent beaucoup d'exciseuses. Je me déplace, je les explique comme nous, notre approche, c'est l'approche ne pas nuire. Du coup, je vais là-bas, je les sensibilise, je vais dans des écoles. J'ai fait beaucoup de sensibilisation dans différents secteurs. Et aussi, moi, je me suis basée sur les enfants. Les enfants de 15 à 20 ans. Parce que moi, je me suis dit que les mamans qui sont là, ils ont déjà cette idée dans leur tête. Maintenant, les enfants là qui seront les papas et les mamans de demain, c'est à eux de sensibiliser. Parce que si moi, mes soeurs, mes petites soeurs qui sont mariées, personne n'a excisé leurs enfants. Donc, si ça continue comme ça, peut-être que dans une génération, on aura une génération sans excision. Les gens adhèrent en masse, surtout la jeune génération, adhèrent en masse. Parce que moi, je crois que l'éducation aussi a joué beaucoup de choses dedans. Parce que les mamans n'ont pas été à l'école. Ils ne savent pas les conséquences. Si tu dis à la maman, l'hémorragie est due à ça, elle ne va jamais comprendre ce que tu es en train d'expliquer. Mais avec les générations, c'est facile à les expliquer. Des fois, avec les cours d'économie familiale et tout, ils comprennent vite.
Moi, je me base sur ça, je les explique. Et aussi, il y a des enseignants et des professeurs qui sont relais dans leurs écoles, qui leur expliquent. Ce qui fait qu'ils sont en train d'adhérer petit à petit, parce qu'auparavant, tu n'osais même pas parler de l'exclusion. Tu n'osais même pas parler de l'exclusion, parce que si tu parles de l'exclusion, tu parles de sexe. Parler de sexe avec qui, ta maman ou bien ta grand-mère, tu n'oses pas. Mais aujourd'hui, si on ose faire des émissions à la radio, à la télé, des fois même on fait des rencontres avec ces mamans-là, donc beaucoup de choses ont été faites.